Bonsoir à tous et ravie de vous retrouver sur le plateau de voyance.com. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, mardi soir, comme tous les mardis soirs, et répondre à vos questions en direct. Avant de répondre à vos questions, je vais commencer à vous parler d'un phénomène qui a lieu tous les 823 ans, c'est-à-dire que vous ne le verrez qu'une seule fois dans votre vie. Ce phénomène se passera au mois d'août, c'est-à-dire qu'il va y avoir 5 vendredis, 5 samedis et 5 dimanches. Les Chinois appellent cela l'argent plein les poches. Alors ça peut être intéressant. Et surtout, ceux qui vont être favorisés, bien sûr, ce sera les lions, puisque ça se passera au mois d'août, ainsi que tous les signes de feu et tous les signes d'air. Mais pas d'inquiétude, parce que tous les autres signes viendront grappiller quand même quelque chose. Il va falloir savoir dans quel signe, dans quelle maison se trouve votre lion. Parce que si votre lion se trouve dans la maison de l'argent, c'est certain que vous aussi, malgré que vous ne soyez pas lion, que vous récupériez quand même de l'argent. Bon, voilà, je vais maintenant m'attaquer aux questions en direct. Et je vais commencer par Madeleine. Madeleine, bonsoir Madeleine. Madeleine, vous me demandez si votre relation avec Sylvain va aller de mieux en mieux et devenir vraiment sérieuse. Alors moi, ce que je peux voir et ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des décisions à prendre. Vous n'êtes pas dans une année, on va dire, très forte. Vous êtes un peu dans une année qui est sensible, c'est-à-dire que, à mon avis, il va falloir composer et mettre un petit peu d'eau dans votre vin, comme on dit vulgairement, pour pouvoir vraiment consolider ce lien. Mais quoi qu'il en soit, moi je ne vois pas finir toute seule. Donc cette relation, elle peut durer. Surtout, j'ai l'impression qu'il y a quand même, malgré que vous trouvez que c'est pas très sérieux, il y a quand même une communication qui passe. Il y a une entente. Il y a des projets aussi qui se font. Et des projets, je pense, quand même de votre part, bien sûr, et de la part de Sylvain. Mais disons que les décisions ne sont pas encore tout à fait prises pour dire on va faire un très bon bout de chemin et que les choses vont devenir de plus en plus sérieuses. Bon, maintenant, il faut garder l'espoir et puis, comme je dis, l'année n'est pas très forte. Donc, allez-y tranquillement, essayez de voir en tête à tête avec lui les choses qu'il désire lui et qui peut-être ne sont pas quand même réalisées et comment vous pouvez continuer tous les deux dans quelque chose de très sympathique. Voilà, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, Madeleine. Mais à partir, disons, de quelques mois, vous serez plus en état de force pour essayer d'aller plus loin et de le convaincre. Georges, bonsoir. Vous me demandez si vous allez quitter la France définitivement. C'est vrai que cette année, vous êtes dans une année de voyage. Donc il y a des grandes possibilités pour vous de réaliser votre rêve. Parce que vous allez quitter définitivement. Je dois dire que ça fait quand même pas mal de temps déjà que vous y pensez et que vous avez vraiment envie de vous installer en dehors du territoire, à l'étranger, effectivement. Moi, je peux vous dire oui, et que vous serez beaucoup plus heureux à l'extérieur, c'est-à-dire hors de la France. Alors pour le moment, vous êtes en train d'hésiter.
vous hésitez, mais pour moi, ça doit se faire. Et ce serait intéressant de commencer à faire les préparatifs. Et l'année prochaine, ce serait excellent pour vous organiser et puis prendre la décision. Vous pouvez la prendre cette année, la décision, et partir l'année prochaine. Moi, je réponds oui à votre question. Et en plus, ça va être quelque chose où vous serez dégagé de pas mal de problèmes et de soucis ici. Moi, j'irai. Étant donné les cartes et ce que je sens et ce que je vois, je ne vous conseille qu'une chose, c'est d'y aller. Et là, ça va être vraiment très très bien. Alors, c'est oui, la question est positive et je vois quitter la France définitivement et bien vous installer. Bonsoir Virginie. Alors, ce matin, vous avez fait une demande de microcrédit pour l'achat d'une voiture. Vous voulez savoir si ça va être accepté. Je vais répondre à votre question. Ouais, c'est pas facile du tout. Au départ, c'est pas facile. Et après, vous risquez d'avoir des gens dans votre poche et de trouver la bonne personne pour obtenir votre prêt. Vous allez avoir votre prêt, mais c'est pas facile. Il y a toujours un tas de paperasse. C'est pas dans la minute. On va dire que vous allez devoir patienter encore un petit peu. Il va y avoir peut-être des changements dans votre façon de demander le prêt. Peut-être que c'est pas la bonne personne à qui vous avez demandé. Je crois qu'il faudrait en reparler. Vous allez l'obtenir, mais il y aura peut-être des changements, peut-être soit de personnes, soit d'organismes. Pour moi, c'est pratiquement chose faite. Et vous avez vraiment une bonne décision. Mais à l'heure actuelle, puis vous vous faites pas mal de mauvais sang aussi. Il faudrait peut-être, lâcher prise, vous détendre et vous dire, bon, ça a été demandé, maintenant je vais patienter un petit peu. Si je n'ai pas de réponse dans les jours qui viennent, je vais aller reformuler ma demande et voir que le dossier n'a pas été mis sous le coude. Et pour moi, vous devez l'obtenir. Bonsoir Antonio. Vous me demandez si vous allez pouvoir faire une rencontre amoureuse. Vous êtes dans les bons moments pour sortir, bouger et rencontrer la bonne personne. Moi, à mon avis, d'après ce que je peux sentir, il me semble que vers cet été, disons, nous sommes déjà au mois de mai, donc on va dire plutôt vers le mois de juillet ou pendant les vacances. Et là, vous risquez de rencontrer la personne qui vous convient et tomber amoureux, qu'elle soit amoureuse de vous aussi. Là, je vous prédise les oracles. Pourquoi il y a des difficultés? C'est ça que je ne comprends pas. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas sûr, il faudrait peut-être prendre un peu plus de confiance en vous. Il me semble que un petit peu la rencontre vous fait un petit peu peur, on va dire, et que vous n'êtes pas confiant. Donc il faudrait peut-être un peu changer votre état d'esprit et puis vous dire, il n'y a aucune raison pourquoi je ne rencontre pas la personne qui me convient. Et tout devrait aller bien, mais disons que c'est vrai que là, pour le moment, vous avez des doutes. Alors si vous partez déjà perdant à l'avance,
les choses sont difficilement réalisables. Donc moi, je pense que c'est à vous de le vouloir, de dire, bon, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui me convienne, avec qui je serai heureux, je serai bien. Et vous allez la rencontrer. Vous êtes dans des moments excellents. Et surtout, je vous dis à partir de l'été, à partir de fin juin, juillet, où tout ça sont des moments propices. Alors il ne faut pas hésiter, il faut pas hésiter à sortir, accepter les invitations, faire bouger les choses. Et vous verrez, ça va marcher. Allez, bon courage et bonne chance. Bonsoir Colette. Alors, que me demandez-vous Colette? Vous avez réservé un billet de train pour le 14 juin pour aller voir votre neveu et votre sœur à Montpellier. Voyez-vous ce voyage se réaliser? Je vais regarder cela. Devez-vous le reporter? Alors, vous êtes dans une bonne année de voyage, mais c'est vrai qu'il y a par moments des lenteurs, des choses qui grippent un petit peu. Mais disons que peut-être, peut-être pas juillet, mais peut-être pour le mois d'août ou septembre, ce serait quand même peut-être plus favorable. Regardez si vous faites ce voyage à la date prévue. Moi, je pense qu'il faut y aller le cœur content et vous dire j'ai réservé mes places, ça y est, j'y vais. C'est vrai que vous pensez qu'il va y avoir des retards, des empêchements. Non, moi pour moi, vous y allez, vous partez. Alors peut-être que c'est vrai que peut-être il y a une question de jour, d'horaire, mais pour moi, vous y allez. Hein. Ah, vous pouvez commencer déjà à préparer vos bagages. Comme je le disais la semaine dernière, c'est intéressant, vous voulez voyager, mettez une valise déjà en plein milieu d'une pièce, une valise qui va vous gêner. Cette valise, ce sera le départ. Et vous vous dites, bon, j'ai prévu d'y aller le 14 juin, je vais y aller. Et les choses vont s'arranger. Il faudrait peut-être aussi commencer à prévoir prendre les billets de train, parce que c'est quand même les vacances commencent là à partir du 14 juin. Les places sont plus difficiles à prendre, surtout vers le sud. Moi, je vois qu'il se fait ce voyage. J'ai quand même des cartes de protection, donc des protections sur vous. Alors, vous avez envie d'y aller, n'hésitez pas, il faut le faire, faites-le. Et je vois partir. Et c'est vrai que vous, intérieurement, vous vous mettez des barrières, ça va pas. Il faut oser. Et quand on décide quelque chose, on le fait. Ça, c'est ma devise. Donc, je vois pas du tout que le voyage sera reporté. Bonsoir Morissette. Vous me parlez de votre fils, s'il va retrouver bientôt un travail. C'est vrai que cette année n'est pas facile. C'est pas 1, 2, 3, ça marche. On va regarder avec les cartes ce qu'elles me disent.
Les cartes me disent oui, mais elles me parlent d'un départ. Alors, est-ce que votre fils a l'intention de partir peut-être aux frontières ou peut-être un petit peu à l'étranger? Je crois que ce serait pas mal pour lui pour trouver du travail. Donc moi, il me semble qu'il devrait quand même taper à plusieurs portes et voir un petit peu, je ne sais pas ce que fait votre fils, mais c'est vrai que c'est une année qui n'est pas facile pour lui. Mais disons qu'à partir de la rentrée, ça y est. Moi, je vois qu'il trouve du travail, mais peut-être un peu plus loin de l'endroit où vous demeurez, où il demeure. Il va peut-être devoir faire un trajet, un bout de chemin. Peut-être, comme je vous dis, peut-être accepter quelque chose et voir un petit peu, même si c'est presque aux frontières, je ne sais pas du tout à quel endroit vous êtes, mais il va trouver. Alors qu'il ne perde pas courage. Mais en attendant, s'il ne trouve pas, pourquoi ne fait-il pas de l'intérim? Ce serait intéressant cette année. Trouver quelque chose en sachant que, bon, il va peut-être trouver tout de suite quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'il désire et puis qui ne va pas durer longtemps, qui va durer 4-5 mois. Et à ce moment-là, l'année prochaine est excellente. Et il trouvera davantage la chose qui lui convient. Alors voilà, ne perdez pas espoir et dites-le lui. Et il va trouver. Bonsoir Evelyne. Evelyne voudrait savoir si elle va trouver une maison pour se rapprocher de sa famille. Je vais regarder ça, Evelyne, pour vous. Moi, il me semble que, vous voyez, à partir de maintenant, commencez à préparer vos projets. Fin d'année, l'année prochaine, ce sera excellent pour voyager, pour bouger et aller ailleurs. Pour trouver la maison qui vous convient. Bon, cette année va être un peu difficile. Mais à partir de fin d'année, l'année prochaine, ce sera excellent. Donc, commencez déjà à préparer. Voyez comment vous pouvez faire. Voyez si l'endroit où est votre famille, où vous voulez aller, il y a quelque chose à prendre comme maison et voir comment faire. Déjà, préparer le terrain. Vous préparez et ça va marcher. Mais il faudra attendre quelques mois. C'est pas 1, 2, 3, voilà. Pas facile, hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, il me semble. Il y a des choses à régler financièrement. Moi, c'est ce que peuvent me dire les cartes. Et c'est pas du rapide. Moi, je vous verrais plutôt trouver la maison qui vous convient dans le milieu de l'année prochaine. On va dire qu'à partir du mois d'avril, mai 2015, ce serait beaucoup mieux que maintenant. Donc maintenant, il va falloir quand même patienter un petit peu, mais préparer. Moi, je prendrais un petit carnet, un crayon et je marquerai exactement tout ce que j'ai envie, à quel endroit, comment. Et vous verrez, ça marche. Et puis bon, il y a peut-être certaines choses, certainement. Est-ce que vous allez vendre celle où vous êtes? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a certainement quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui bloque la situation. Pour moi, c'est financier. Ou peut-être un héritage, ou peut-être des papiers. Il faudrait un petit peu démêler cette chose-là pour qu'ensuite tout soit possible. Alors, bonne chance, Evelyne. Et préparez le terrain. C'est le cas de le dire. Hein. Bonsoir, René. Alors, vous avez vendu votre maison à un jeune couple qui est venu la visiter mercredi dernier. Ils doivent vous donner une réponse après confirmation de la banque. On va regarder si vous l'achetez.
Regardez si c'est ceux-là qui ont décidé de venir vous aider en rachetant votre maison. Pas dit, hein. Je ne veux pas dire à 100%. J'ai du pour et j'ai du contre. Mais en ce moment, il y a quand même pas mal de réflexions de leur part. Et c'est vrai qu'ils sont un peu sur le qui-vive, étant donné que, comme vous dites, ils ont vu une autre maison, ils sont en train de choisir. Donc, je regarde encore. On va regarder si c'est vous qui avez la préférence. Eh ben, ils hésitent bien, ces personnes, hein. Moi, je vais dire oui. Je vais dire qu'ils vont certainement revenir vers vous et la revoir et se mettre d'accord. Pour moi, la chose devrait se faire avec ces personnes, mais ils vont réfléchir d'abord. À mon avis, vous n'aurez pas une réponse rapide. Il va falloir patienter, attendre. Parce que moi, je vois, j'ai bien mon couple qui sont en train de se décider, et puis bon, du mal à conclure. Et surtout, s'ils n'ont des problèmes par rapport au prêt. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de chances que ce soit eux. Et vous savez, je vais vous dire, du fait que ces gens-là sont venus et étaient intéressés, à mon avis, si eux ne le prennent pas, vous aurez tout de suite quelqu'un derrière qui viendra et qui vous l'achètera. On appelle souvent ça des messagers. Vous voyez, ils sont venus, ils ont été d'accord, pas d'accord. Il y a eu ce couple, bon, qui a besoin de réfléchir. Puis si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui arrivent et hop, l'affaire se fait. Et c'est souvent comme ça. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Mais il y a des grandes chances que eux soient d'accord. Viendrez nous le dire. Viendrez me le dire le mardi. Bonsoir Yann. Alors, suite à une grosse dispute, votre compagne est partie. Elle me dit que c'est fini. Bon, est-ce qu'elle va vous revenir? C'est vrai que vous êtes dans des moments de grands changements. Puis aussi de beaucoup de nervosité. Cette année, on va dire qu'elle court très vite. Alors c'est sûr que le dialogue entre vous n'est pas facile. Alors, est-ce qu'elle va vous revenir? C'est dommage que vous n'ayez pas mis sa date de naissance. Vous savez ce que je pense, c'est qu'il y a quand même de l'amour entre vous. Quoi qu'il en soit, les sentiments sont bien là. Mais il y a eu quelque chose vraiment de très contrariant. Très, très contrariant. Vous dites une grosse dispute, mais à mon avis, elle est énorme, cette dispute. Et puis alors elle, du coup, elle se bloque. Puis elle est bien partie. Hein. Bon, en ce moment, elle a des ras-le-bol. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de dialogue entre vous. Donc c'est vrai qu'il faut déjà rétablir ce dialogue. Alors, je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Bon, moi je pense qu'elle va vous revenir. Mais je ne sais pas qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison. Moi, le mieux, si c'est vous qui avez tort, comme il y a eu une dispute, et si vous tenez à ce qu'elle revienne, peut-être qu'il faudrait faire un pas en avant. Là, ce serait peut-être bien de lui dire, bon, j'ai eu tort, c'est vrai, mais bon, on s'aime tous les deux. Alors essaye de me parler au moins. Parce qu'aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'elle revienne rapidement. Parce
On va dire qu'elle en a plein la tête, elle est partie, mais vraiment sur un coup de tête. Et elle vous a répondu sur un coup de tête aussi, hein. Parce que dans le fond, moi je pense qu'elle tient quand même à vous. Mais il s'est passé quelque chose, et puis bon, si vous n'arrivez plus à vous comprendre, il faudrait peut-être voir pourquoi. Et puis l'un comme l'autre, faire un petit bilan. Alors là, ce serait intéressant. Voir pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu tout ce manque de compréhension tous les deux? Et je pense qu'elles peuvent en revenir, oui. Mais pas rapide, hein. Il faut y aller vraiment pâte de velours. Puis bon, peut-être lui envoyer des fleurs, peut-être faire, avoir un geste. Enfin, vous la connaissez bien, je pense. Essayer de la reséduire une autre fois. Et ça devrait marcher. Bonsoir Colette. Vous me parlez de votre fils Florian, qui est à la recherche d'un emploi. Il aimerait retravailler pour ARN. Vont-ils le contacter? Ben, je vais regarder pour vous, Colette, voir ce qui se passe. Non, puis surtout que, d'après ce que je vois, c'est que votre fils est un gros travailleur. Donc il suffit d'être travailleur, d'en vouloir, de vouloir vraiment faire quelque chose. Bon, est-ce qu'il va trouver rapidement? Il est dans les bons moments pour trouver. Moi, je répondrais oui déjà sans regarder les cas, vous voyez. Il cherche, il trouve. Mais peut-être ce sera que pour la rentrée. Ben, je vais vous dire que oui, il va trouver. Mais bien sûr qu'il va trouver. Et va être engagé à la SNCF comme il désire. Et ça, c'est important. Les cartes sont plus belles les unes que les autres. Vous voyez, moi, ce que j'ai vu, c'est que il est dans les bons moments. Alors, quand on est dans les bons moments, on a quand même un petit coup de pouce supplémentaire. Que quand les choses ne vont pas bien, quand le ciel n'est pas propice, on a quand même des difficultés, puis il faut y aller. Mais quand les choses sont facilitées déjà au départ, oui, ça répond oui à votre question. Il va trouver la chose qu'il désire. Mais je vous dis, peut-être ce sera qu'à la rentrée. Alors, il faudrait peut-être les relancer aussi, s'ils ne répondent pas. Et pour moi, il trouve, hein. Il trouve et il est content, il est heureux. Alors, comme c'est la SNCF qui désire, il n'y a pas de raison. Quand on a une bonne volonté, quand on veut y aller, ça marche. Bonsoir Valérie. Valérie, vous me demandez si vous voyez un homme rentrer dans votre vie bientôt, car vous êtes bien seul depuis 7 ans. C'est vrai que ça fait long. Cette année, c'est un petit peu long. Mais disons que si vous le voulez sincèrement, il faut sortir, il faut bouger, il faut y aller, puis vous trouvez. Il n'y a aucune raison que vous ne trouviez pas. Bon, c'est pas du rapide, rapide. Je ne vais pas vous dire que voilà, d'un seul coup, ça va marcher. Mais à partir, on va dire que vers le milieu de l'année, ça commence à aller mieux. Bon, on est déjà au mois de mai.
On va dire que vers le mois d'août, septembre, octobre, fin d'année, il y a certainement quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Oui. Disons qu'aujourd'hui, pourquoi il y a des choses qui vont pas. Mais à mon avis, c'est peut-être qu'il y a trop de travail. Alors vous êtes peut-être davantage axé sur le travail que rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais peut-être pas le moment, pas le temps. Donc il faut sortir, bouger. Et puis vous allez voir que ça va se faire. Vous savez, on dit que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Alors si la bonne personne est là, même en sortant très peu, vous allez le rencontrer. Alors je vous souhaite bonne chance et puis vous viendrez nous dire. Hein, puis après, cette année, c'est un petit cycle. Hein. Donc maintenant, ça devrait marcher. Là, ça va être notre dernière question. Bonsoir Gaëlle. Bon, quelle question me posez-vous? J'attends la question à l'écran. Je n'ai que Gaëlle avec sa date de naissance. Allez, un petit effort. Alors, Gaëlle, suite de mes précédents questionnements au sujet de ma famille, j'ai appris que mes parents et un oncle avaient pratiqué le spiritisme et la sorcellerie plus jeunes. On va regarder cela. C'est possible, hein. Je vais regarder si je ne vois pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. En plus, j'ai 2 fois le pape. Bon, le pape, ce sont quand même des protections. S'il y avait sorcellerie, j'aurais le diable. Or, je n'ai pas le diable qui sort, ni en additionnant les cartes, ni faisant quoi que ce soit. Alors, ils ont peut-être fait ça pour s'amuser, c'est vrai. Mais dire que c'est par rapport avec leur comportement vis-à-vis de vous, ça n'a rien à voir. Non, mais vous savez, des fois, c'est le caractère des gens. Ils n'ont peut-être pas un caractère agréable qui fasse que de tout cœur, ils vous portent au nu et soient en sympathie avec vous. Non, en toute sincérité, moi je crois qu'il faut enlever ça de votre tête. Ils ont peut-être fait ce genre de choses, mais c'est pas ça qui porte à dire que ils sont mal avec vous. Non, il y a d'autres choses. Vous savez, les gens, ils ont toujours des caractères que bien souvent on a du mal à déchiffrer. Alors on va arrêter là notre émission et j'espère que je vous retrouverai mardi prochain, toujours à la même heure à 18h30. Demain, vous retrouverez Christophe. Alors je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.